Oui, bonjour à tous et à toutes. Alors, je ne sais pas si c'est aussi important que ce qui se passe aux USA ici, mais en tout cas, je vous rassure, je ne suis pas Mitt Romney. Je ne veux pas être Mitt Romney, je préfère avoir la couleur de Barack Obama. Je voulais vous remercier et vous dire que j'étais très heureux de vous accueillir pour la deuxième année consécutive ici, dans le Nord-Pas-de-Calais, d'en remercier évidemment le CD2E à travers son directeur, Christian Trenel, et évidemment l'ADEME, à travers son directeur régional, Hervé Pignon. Alors, la première édition fut pleine d'espoir puisque nous avions 280 participants, 22 pays. Alors aujourd'hui, c'est 340, on me dit, participants. 22 pays, 7 filières économiques régionales représentées, 2 projets européens, l'engagement de lancer le premier prix éco-conception en Nord-Pas-de-Calais pour 2012, de s'engager via la plateforme Avenir dans la nouvelle stratégie du PNUE, Programme des Nations Unies pour l'environnement, sur la société de toxicologie et de chimie de l'environnement. Et cette deuxième édition, confirme, 1, le dynamisme et l'enjeu de cette thématique pour les acteurs, et 2, les attentes et la nécessité d'échanger collectivement sur un certain nombre de sujets, sur l'actualité de l'ACV, et bien sûr sur la dynamique mobilisatrice à mettre en œuvre, sur comment faire de l'ACV un atout dans nos entreprises, etc. Alors après ces discours d'introduction, se tiendra la première plénière qui est intitulée « 20 ans après Rio, les approches cycle de vie peuvent-elles contribuer à un mode de consommation et de production durable ?» La région Nord-Pas-de-Calais s'est mobilisée sur toutes les conférences mondiales pour la Terre, 92 à Rio pour la première fois, 2002 à Johannesburg, et particulièrement cette année à Rio de nouveau. C'est notre région qui a été la plus investie au plan national et qui a apporté une contribution, des actions concrètes en termes de développement durable du Nord-Pas-de-Calais, élaborées durant toute une année dans le cadre d'une grande démarche participative. Hélas, et pour faire court, plusieurs constats. 2. 1. Le sommet de la Terre 2012 est un échec sur les avancées internationales, sacrifié au nom de la crise alors qu'elle constituerait la réponse à la crise. Et 2, une participation en baisse à ce sommet, que ce soit les militants, les ONG, les associations, mais aussi dans le nombre et dans l'importance des délégations des gouvernements et des pouvoirs locaux, dont les régions françaises. Et c'est sur ce dernier point que je suis le plus inquiet. Les États, nos dirigeants, que ce soit pour le climat, c'est un peu moins vrai sur la biodiversité quand on voit le résultat d'Hyderabad il y a quelques jours, ou pour la planète en général, ne représente pas la volonté des peuples, des citoyens, des habitants. Sur ces enjeux essentiels, climat, biodiversité, j'en suis persuadé, ce sont les pouvoirs locaux, les représentants et les citoyens qui feront la différence par leur mobilisation et la déclinaison au plan local. Ils en seront les moteurs. Et l'ACV est un élément essentiel tant pour la mobilisation des citoyens que la définition concrète de nouvelles politiques de sortie de crise. Et c'est pour cela que notre région s'y investit depuis 2008 avec le CD2E et l'ADEME. Alors le modèle économique, on l'appelle comme on veut, capitaliste, mondialisé, ultralibéral, nous a amenés dans une irrationalité de production, qu'elle soit humaine, des chômeurs ici, des sans-droits ailleurs, écologique, on est en train de vider le coffre de la planète, économique, puisque les bénéfices ne sont que financiers, pour faire vite, et au profit d'une poignée au regard des 7 milliards d'habitants de la planète. Des habitants qui parfois sont manipulés, que l'on presse comme des citrons. Je ne citerai comme exemple que l'obsolescence, qu'elle soit programmée ou non. Des habitants que l'on affame, ici et ailleurs, en spéculant sur le blé ou en jetant plus de 30% notre production alimentaire. Ce modèle nous mène dans le mur dès aujourd'hui parce qu'il est court-termiste, parce qu'on ne pense même pas à moyen terme. Et là, la balle est plutôt, dans un premier temps, dans le camp des politiques. Penser aussi le long terme, c'est en plus redonner du pouvoir aux politiques, c'est reprendre la main collectivement sur le modèle de société. Et aujourd'hui, alors qu'aujourd'hui, on s'oblige à choisir entre la première priorité et la première inquiétude des habitants, on le voit à travers tous les sondages, leur première inquiétude, c'est l'environnement, leur première priorité, c'est l'emploi. Et pourtant, répondre à l'un, c'est répondre à l'autre. Mais on s'oblige à chaque fois à choisir, et c'est jamais, surtout en période de crise, en faveur de l'environnement. Alors nous développons dans le Nord-Pas-de-Calais depuis 2 ans une véritable stratégie afin de systématiser la pensée cycle de vie. Cette stratégie est maintenant opérationnelle, elle est construite sur 3 objectifs, l'innovation, la mobilisation et la communication, sensibilisation, animation. Je ne vais pas les développer pour essayer de rattraper un peu de retard, mais cette stratégie régionale s'inscrit dans la durée et fait partie intégrante du volet climat du schéma régional d'aménagement du territoire pour atteindre le facteur 4 d'ici 2050.
Et dans ce volet climat, qui va être soumis à concertation, à débat sur l'ensemble du territoire régional, ça se traduit notamment par exemple, à 20 ans, tous les biens et services produits en région doivent relever d'une démarche d'éco-conception dans une pensée de cycle de vie. Ou autre exemple, à 20 ans, chaque nouveau produit ou service s'inscrit dans une démarche d'affichage de la performance environnementale, sociale et économique pour faciliter les évolutions de comportement, de consommation et appuyer les évolutions de produits. Ces propositions ont été présentées aux élus régionaux et entrent donc maintenant en phase de consultation publique dès à présent. Mais c'est aussi des actions plus concrètes, plus rapides, plus urgentes en matière de ressources, en matière de formation initiale et continue, en matière d'affichage environnemental, en matière de mobilisation, notamment à travers 4 nouveaux secteurs, filières de la région, avant d'en atteindre 8, le bois, le recyclage, le bâtiment et l'agroalimentaire, par l'organisation d'un premier concours national d'éco-conception avec 32 participants. Et enfin, pour conclure, vous l'aurez compris, la région Nord-Pas-de-Calais, en tant que pouvoir local, confirme son engagement pour la CV et l'éco-conception. Nous le faisons, nous souhaitons le faire ensemble, la région et ses partenaires, l'ADEME et le CD2E, vous, les acteurs privés, les acteurs publics, de la recherche, de la formation et bien sûr de l'entreprise. Le Conseil régional Nord-Pas-de-Calais veut en faire une véritable opportunité. Non, ce n'est pas une contrainte, c'est une opportunité économique, environnementale et sociale pour l'ensemble du territoire, de ses acteurs et de ses habitants. Alors merci pour votre présence, merci pour votre engagement et merci pour votre attention.